pour moi, les étoiles ne se perdent pas. Même quand tu regardes dans le ciel, là, les étoiles qui se ressemblent sont toujours proches. Et moi, j'ai eu à côtoyer Arafat. Il m'a dit clairement que quand il me voit, il se ressent dedans. Et je pense que c'est des énergies spirituelles. La direction artistique d'un artiste n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Et la musique n'a jamais été aussi visuelle qu'au XXIe siècle. Beaucoup d'artistes utilisent donc le visuel pour se démarquer. Et celui dont on parlera aujourd'hui est Imra, l'artiste qui a su bâtir une fanbase hors du commun. Alors, la méthode de Imra est de proposer un univers hors du commun qui va mettre une claque aux téléspectateurs. Imra a mis un accent sur le développement de sa direction artistique, aussi bien visuelle que musicale. Alors, dans cette vidéo, je vais décortiquer sa stratégie. Le public peut aimer une musique, mais il doit s'attacher à une personne. C'est-à-dire, les fans doivent d'abord s'attacher à l'artiste avant sa musique. Tout simplement parce que le jour où l'artiste aura une baisse de régime, alors le public passera directement à autre chose. Car nous sommes dans une période où il y a exagérément de contenu. Lorsqu'on aime un artiste, on est plus tolérant à ce qu'il tente de nouvelles choses, de nouvelles sonorités, un nouveau flow. Depuis le début de sa carrière dans la drill, Imra a tenu à être dans la peau d'un driller, comme aux États-Unis ou en Angleterre, en adoptant toutes les caractéristiques d'un driller, c'est-à-dire les dreadlocks, les tatouages, la musculation, la voix grave. Mon nom c'est le Big Akafo. Et aussi les ad-libs. Une fois. Les gars. Le monde. Il essaye toujours de montrer une image dure et hardcore, que ce soit lors de ses shows. Il reste toujours torse nu pour que son public apprécie et s'identifie à lui. En ce qui concerne le visuel, il a toujours prononcé le nom de la machette et de son fameux cycle une fois. Une fois. C'est pour ça que tous ses fans généralement s'identifient à lui par une fois. C'est le nom de sa fanbase. Au lycée, c'était moi et la coordination. On mettait ça dans tout pour rien. Quand c'est salut, on dit une fois. C'est comme une fois. Et on mettait une fois pour tout pour rien. Non, c'était une fois. C'est coordonné une fois. Donc après, moi, c'est tellement resté dans ma bouche que c'est devenu un mode de vie, quoi. C'est-à-dire que pour moi, j'ai adapté ça une fois à ma science. Avec tout ce que je fais, on ne peut pas reprocher. Même moi, tout le monde est une fois. Tout le monde est, tu vois. Pour moi, c'est un résumé de la vie. Le une fois, il n'y a pas deux. Étant donné que la drill n'est pas un style musical exploité par les Ivoiriens, il a été très malin en créant un groupe restreint de personnes avec qui travailler. On parle de Albini, Le Couteau, Philippe Payne, ainsi que certains beatmakers comme Charlie Kamikaze. Ils se mettent tous ensemble et multiplient les collaborations entre eux. Là où on voit qu'il savait ce qu'il faisait, c'est qu'il n'a chanté que sur de la drill pendant plusieurs années. Donc il a eu le temps de se construire une base de fans qui sont là d'abord pour sa personne et surtout pour écouter de la bonne drill. Ce qui est bien avec la carrière que Imra bâtit, soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. C'est une bonne stratégie car elle fait en sorte que ses fans soient fidèles à lui et non à plusieurs artistes. Ils sont dévoués à sa cause qui essaie de prendre la tête, la première place. Je vous mets quelques extraits de la réaction de ses fans. Mental de guerre, il n'est pas peur de l'or. Maintenant. La création de cette communauté engagée fait en sorte qu'il n'a pas besoin de millions de fans, il en a juste besoin des plus fidèles et des plus dévoués. Et d'ailleurs, il met à leur disposition du merch, des tricots, des casquettes et bien d'autres. Ce sont ces mêmes fans qui s'arrachent les places de concert
et qui vont streamer tous ces contenus sur internet. Et on parle là de plusieurs millions de vues. Sûr que la fanbase elle existe. Franchement, moi je peux dire que j'ai la fanbase la plus folle. Eux ils sont fous même. Si le concert est à 13h, à 6h du matin, ils sont là. D'accord. Ils tapent mon nom dans la barre de recherche. Dès que tu m'insultes net, ils viennent en bas en même temps. Dès qu'ils voient un juste moi. Je pense que c'est une fanbase qui s'est créée avec le temps. Oui. Dont les gens ont négligé. Moi, je savais. Oui. Donc la fanbase, elle existait depuis un bon moment. Ok. Étant très malin, il sait avec qui il doit s'entourer et collaborer. Donc il s'assure qu'avec ceux avec qui il va s'associer vont dans la même direction que lui. Comme ça, leurs fans pourront s'identifier. Il a collaboré avec Gazo, Doudou Santana, Lamano, les Joyce, qui sont des artistes français qui ont une très grosse communauté. En tout cas, une communauté de fans grandissante. Ces collaborations lui ont permis de toucher le marché français ainsi que tous les jeunes ados qui aiment la drill bien hardcore. Et aussi le fait qu'il chante de moins en moins en Nouchi permet de toucher d'autres pays francophones d'Afrique. S'il continue dans ce sens, ne serons pas étonnés si d'ici quelques années, il soit le plus big artiste drill et même rap en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone. Je pense même qu'il sera l'un des premiers à collaborer avec les Anglais comme Central C, Russ Million, Ejiwanu ou Tionwin, car ils sont dans le même game. Parce que si Drake est quitté des États-Unis pour aller fitter avec Wizkid ou Chris Brown aller fitter avec Davido, pourquoi pas un Central C aller fitter avec Imra? Alors c'était tout pour cette vidéo. Donnez-nous votre avis en commentaire et rendez-vous au prochain numéro. Cheers.